internautes, téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue sur Global Media 28, dans le cadre de l'émission spéciale que Global Media 28 porte pour vous, présidentielle 2020. Nous avons suivi le déroulement convention Parti démocrate là. Hier, lundi, c'était la première journée convention. Sans nous parler trop, c'est des camps, Zambi, nous collaborateurs depuis Miami, Justin David, analyste politique dans Miami, qui a suivi le déroulement présidentiel 2020, convention démocrate là. Justin David, première impression après première journée convention Parti démocrate. Bon, Jean-Pierre m'a salué et puis m'a salué tout auditeurs, tout internaute qui suivent nous. Et bon, ça nous capable de dire c'est que les démocrates ont organisé pour faire un référendum sur qualité gestion Donald Trump fait avec pays, mais surtout sur le plan moral. Ouais, pour qu'on mette chiffres dehors, une série de statistiques pour qu'on mette dehors, et c'est probablement au fur et à mesure que vous pourrez mettre statistiques ça au dehors. Nous voyons que on sait d'intervention qui fait. Ça n'est les jeudi à la les républicains qui pour Biden, républicains pour Biden. Et nous voyons paraître là, c'est pas des monde qui simple, c'est des monde qui très lourd dans le parti républicain. Et moun sa yo clairement indiqué que il a supporté Joe Biden. Donc ticket Biden là pratiquement créé une brèche en dedans parti républicain et hier soir il mettait officiel. Donc tout le monde ça paraît lors Christy Todd Whitman, ancien gouverneur Ohio, et pas oublier l'importance de l'État de Ohio dans les élections, surtout pour le parti républicain. Parce que depuis Ronald Reagan, pas un président républicain qui jamais été élu sans pas gagner Ohio. Donc hier soir, ça fait pour capable voir que réaction aux républicains, eh bien, il était immédiat. Donald Trump lui-même, il a attaqué John Kasich, ancien gouverneur Ohio, Chris Christie est sorti dehors et nous avons deux petits garçons Donald Trump, Don Junior avec Eric, il était dans Fox News hier soir pour défendre et papa. Donc attaque ça qui fait hier soir là. Il fait avec des gens qui victimes, des gens qui perdu des parents pendant le coronavirus là. Et vous gagnez par exemple Kristen c'est Ubi Chris qui dit que seul héros papa le fait dans ville, mais c'était que le quoi Donald Trump. Donc monsieur allé dans le bar et c'est dans le bar là il prend le coronavirus et il mourit 3 ou 4 jours après. Ouais, et bien lui-même il pas prendre ça encore. Eh bien c'est Biden l'a voté, c'est Biden l'a supporté. Donc bref ça qui crée en dans parti républicain hier soir, il pratiquement secoué. Il secoué establishment parti républicain, il secoué base parti. Mais très bonne analyse José David et comment est stratégie ça, stratégie parti démocrate là, stratégie et ticket Biden Kamala avec toute équipe solide qui derrière le fait que au lieu yo parler au même, yo préféré bail républicain parler dans ouverture. Et pour moi, c'est une stratégie géniale. Ils sont pensés de stratégie ça. Non, mais c'est ça, et je vais expliquer. C'est stratégie ça qui crée brèche là. Il est pratiquement consolidé brèche ça que nous, en pile monde connaît qui a créé en dedans parti républicain, mais qui pas vraiment gagné, donné dans main yo, pour te connaître, comme si qui est vraiment dans le parti républicain qui a fait défection et qui parle officiellement, ouvertement, supporter Joe Biden. C'est-à-dire, au fait hier soir. Et, on rend compte que, par exemple, Michelle Obama, il a parlé, il dit que, il exposé, c'est-à-dire la situation morale que le pays a tombé là-dedans. Et, on monte tant que sénateur Bernie Sanders, il dit que, malgré les gagnants des différences avec Joe Biden, mais ils ont entendu sur la majorité des points que vous discutez, et que les mandats base liya. Pas oublier Mélenchon, c'est eux qui dans la rue, en majorité dans toutes les manifestations que tu as faites. Donc, les mandats, pour unir de Joe Biden, pour ça qui est arrivé en 2016, ça n'a pas arrivé. Parce que nous avons changé pendant la convention démocratique en 2016 là. Bon, base Bernie Sanders a chahuté Hillary Clinton. Donc, c'est un boycottage en quelque sorte. Oui. De progression. Systématique. Et il n'y a pas de voter, vraiment. Il n'y a pas de voter eux-mêmes. Donc, son problème qui résout d'entrée de jeu, et José David, oui.
Bernie Sanders font plaidoirie pour l'unité du Parti démocrate. Oui, alors, le Parti républicain lui-même, il n'a pas été sous ça parce que le Bernie Sanders montrait que le parti a unifié à la base. Les républicains sont conscients qu'il n'y a pas grand-pile marge de manœuvre, ils ont même pour créer une sorte de contre-brèche en dans le Parti démocrate là. Parce que le parti a consolidé, visiblement, pour tout le monde, il consolidé. Ça veut dire pas qu'un trou vide là, pas qu'un trou vide. Pas qu'un trou vide. Donc, à partir du moment où il n'y a pas trou vide, les républicains sont obligés de chercher une autre version. Ouais, qui ça fait? Eh bien, ils disent que le gagnant de hier soir, c'est pas candidat Biden, c'est pas Kamala Harris, mais c'est Bernie Sanders. Parce que Bernie Sanders est arrivé, fait Joe Biden épouser toute bagaille socialiste de gauche que toujours parler. Donc, mais et langage ça, pas quoi que aller même seul, il prend le marché. Pourquoi tout simplement il n'a pas marché tout simplement parce que vous entendez des républicains qui parlent, ce n'est pas n'importe quel républicain, c'est des gens, soit que tu es sénateur, soit que tu es gouverneur, soit que tu es en fonction. Nous-mêmes gardé, il y a un Homeland Security, un ancien responsable qui baille président Donald Trump pour un carnet très négatif. Donc, oui, ça très fort, excusez-moi, c'est un intervenant républicain qui dit que toute pression ça au quoi bayo Amérique va prendre là-dedans. Là, c'était vraiment le moment fort. Et toute intimidation, nous pas prendre là-dedans. Bon, se songer et faire ça, déclaration ça. Ah oui, bien sûr. Non seulement il fait Donald Trump connaît que nous pas prendre là-dedans, mais il y a même tout. Faut pas oublier que il y a un monde derrière. C'est des gens qui organisent l'élection, tant au niveau sénatorial qu'au niveau de gouverneurship dans des États, aux États-Unis. C'est des gens qui sont très respectés. C'est-à-dire, même si c'est des républicains, les gens qui ont une éthique, ils respectent les têtes, ils n'ont pas gagné, quand on dit en 15 ans, le orfèvre, pour le détacher, parce que souvent bien, réaction républicaine qui s'est dit, ancien gouverneur qui a défendu Trump. Et bien, eux-mêmes, ils disent que John Kasich, monsieur son traite lié, monsieur trahi nous. C'est mode parole, ça, il a parlé. Ça ne dit pas qu'il y a une substance. Et c'est ça qui fait qu'il y a un homme qui dit, monsieur Zo, ça, nous avons maintenant sous depuis longtemps, il n'y a pas de viande encore. Donc, venez à combattre. Quand là, vous parlez des démocrates, vous parlez des républicains, where is the beef? Donc, le slogan, ça, Reagan dans l'élection, demande Bush, where is the beef? Eh bien, monsieur est certain, son mari comme ça qui venir parce que les républicains, là, jusqu'à présent, ils n'ont pas qu'à constituer une ligne d'attaque contre Biden avec Harris. Donc, ça a fait, il y a pour ressasser une série de bagages qu'on a fait. Stratégie qui a été utilisée déjà qui fait. Pas qu'à marcher. Point important, si Alain Saint-David, le fait que les gens qui ont réfléchi, l'équipe démocrate qui a réfléchi sur l'élection, ils connaissent tous les coups, toutes les cartes que le président Donald Trump a dans la manche Wesley. Ils connaissent toutes. Et ils font lecture de stratégie que monsieur a utilisé pour minimiser l'importance de l'élection, pour saper le système postal là. Et à un certain point, où vient garder Donald Trump qui lit et qui font lecture de tout plan que le gain là. Et le fait que dénoncer, ils alignent tout plan et ils montrent surtout que c'est volonté monsieur gain pour l'empêcher le peuple américain de voter. C'est là, c'est mettre à nu tout ça, monsieur Gain, tout ça Gain dans Jacoutli, comme malfaisance, comme plan Machiavelli, tout ça voulait, et au grand jour, soit avancé. Bon, et le Parti démocrate, là, il y a longtemps, a étudié le comportement de Donald Trump et caractère. Cela veut dire que vous connaissez que monsieur, par un monde qui a toléré critique, le conseil des bagages au fait, il réagit mal. Maintenant, Donald Trump sentit qu'il n'a pas qu'à utiliser ça, il a utilisé avec efficacité en 2016, parce que ce sont des concepts politiques qui usés. Donc, ils viennent comme si ils n'ont pas de force encore sur l'échiquier politique. Là. Donc, l'arrivée en politique, on va utiliser des concepts qui dépassent, des concepts qui usés, c'est-à-dire non seulement pas un impact sur la population que vous-même on va essayer de mobiliser, mais il pratiquement un effet négatif. Et c'est ça qui met Donald Trump.
et sous bien démocrate de jour en jour a poussé monsieur dans un coin pour faire monsieur faire des bagages qui illégales. Par exemple, a fait la poste là où les gens non seulement démocrate de monsieur mais républicain a couru de monsieur pour bailler ça à tout parce que son institution gouvernement fédéral ou pas gain droit pour faire ça et au montre impact de tout ça pas gagner son série de monde qui va gagner pouvoir avec politique Donald Trump mener dans le pays. Donc, lorsqu'on arrive dans une situation comme ça, en tant que président, parce qu'on a une machine dans le monde, ou pas qu'à mener campagne, même si on mener campagne, l'autre est uniquement un candidat. Parce que faut gagner réalisation pour mettre sur le tapis. Est-ce que l'économie du pays a marché bien? Est-ce que vous créez plus de jobs? Est-ce que la bourse, ça n'est le stock market là, a marché bien? Qui s'est passé? Et vous entendez même des républicains qui disent que Donald Trump, héritier d'une économie, d'une extension économique qui n'est pas jamais aussi longue, eh bien, M. Prani, M. crasé le net. Parce que les impacts économiques de pandémie là, qu'on est là, eh bien, c'est qui mène M. côté il est là, ouais, non coin. Mais c'est M. Donc il a le dos au mur. Oui, José David Ndabadjou, est-ce que vous pensez que le coronavirus est facteur numéro 1 pour une défaite républicaine le 3 novembre? Donc, c'est sûr que ce n'est pas facteur numéro 1, là, il y a un facteur qui est plus important, parce que, par contre, ça a circulé là, sur tous les réseaux sociaux, et même dans certains médias traditionnels, c'est que je dis que, sous Obama, il y a 2 personnes qui mourent dans Ebola. Même l'affaire Benghazi, que les républicains qu'on a agité contre Hillary Clinton, c'est 4 personnes qui sont morts dans Benghazi. Mais là, il y a 156 000 personnes qui mourent là, dans le monde là, alors que Obama a créé une structure qui te permet de protéger l'Amérique de bagages ça. Maintenant, il ne faut pas l'agiter, ce n'est pas un bagage qui parle d'un petit poids simple, et d'autant plus, il y a des réactions de familles de victimes qui sont très émotionnelles. Et justement, vous avez mentionné tout à l'heure. En pile monde. Définitivement. Et avant de nous parler rapidement de discours Michelle Obama, nous connaissons Michelle Obama, c'est l'était oratrice vedette premier jour convention 1, à nous garder situation au Sénat. Et nous avons parlé de ça dernièrement. Après première journée convention, après toute déclaration, c'est le gros républicain fait dans la première journée convention démocrate là, comment ouais attitude et républicain ou bien qui attitude tu as de gagner, surtout leader majorité Sénat en la personne de Mitch McConnell, nous avons cité dans une vidéo que nous avons sur l'écran hier soir. Mitch McConnell a un problème. Monsieur a un problème dans l'État de Kentucky. Ouais, et monsieur, c'est Sandaile, il y a un gros instrument que Donald Trump va compter sur lui. Ouais, ou bien l'État les États de la Caroline. Ouais, Caroline du Nord, Caroline du Sud. Côté Donald Trump, il y a de sérieux problèmes avec des candidats au Sénat qui toujours défendent. Tout ça l'a fait, mais qui, je dis, retrouver face à des adversaires démocrates qui tombent dans la marge d'erreur que toute statistique va recevoir à bail. Et c'est des bagailles très inhabituels dans la région qui a forte prédominance républicaine et que il y a toujours des États rouges parce que c'est républicain, il n'y a pas jamais dans bleu, il n'y a pas même dans petit couleur rose même. Et en parlant de rouge et bleu, José David, est-ce que nous doit attendre nous le 3 novembre que dans mi-temps 4 États-Unis, nous c'est l'inverse, nous avons le bleu dans mi-temps et le bleu à côté. Bon, c'est sûr et certain, après des États qui étaient rouges ou bien qui étaient roses, qui ont bleu. C'est sûr et certain. Ouais, nous pouvons dire que Joe Biden a bien l'élection pour ça. Parce que ou bien doit un vote populaire là. Ou pas un vote électoral. Si le collège électoral là, pas voter pour vous ou pas qu'à président. Donc, il fait expérience en 2 fois dans le Parti démocrate là. Je suis supposé prendre des dispositions pour résoudre le problème ça. Ça sont gros problèmes. José David, sont gros problèmes liés et d'autant plus que Donald Trump Monto est capable de bien contrôler le collège électoral. Le tout bruit ça au fait et il dit bon, quittez nous parler en pile, fait bruit, etc. Moi-même à gérer le collège électoral. Ça qui t'a empêché que monsieur bien contrôle le collège électoral.
bon, même ça qui fait que, ouais, masse peuple américain pas voulu voter, ouais, Donald Trump là, Koune là, ouais, plus que popularité Biden a monté, c'est même pas qui a passé dans le collège électoral là tout. Ouais, mais Donald Trump il connaît très bien qui j'en fait président. Il connaît toute manœuvre politique qu'il fait. Non seulement pour pas installer comme président, pour être voir monsieur jeté comme président au sein du collège électoral, mais il connaît tout. C'est John Kasich qui a cherché pour venir président ou bien Colin Powell. Okay. Il connaît ça. Donc, il connaît que gagner en opposition qui est faite en un collège électoral là. Donc, il même travaillé sur ça probablement pour résoudre le problème. Ça. Mais la situation économique de l'Amérique, on est là, est-ce que le collège électoral là, ça il va basculer aveuglément? Est-ce qu'il va le politiser? Oui, du côté de Donald Trump, sans pas analyser ça gain là. Ouais, et par existence collège électoral là. Ouais, existence collège électoral là. Bon question pertinente pour vous. Il y a un danger. Existence là en danger. Parce que il y a pile pression tout pour éliminer. Parce que il n'est pas concevable que masse peuple américain en voté. Pas démocratique, entre guillemets. C'est ça, il n'est pas démocratique. Donc, et à l'époque où le collège électoral était important, c'est l'époque où je pense que c'était gagné des présidents qui n'est pas vraiment bien en tête. Ouais, qui a vu le président pour éliminer Mounsa. Et je crois que la situation ça devient réduite énormément. Très bien, très bonne analyse, José David. Et on a à nous garder discours à Michelle Obama, parce que les gens qui parlent dans les programmes, ne pas parler du discours ça. Un peu de mots, sans retenir le discours ça. Structure et message que lui véhicule. Michelle Obama a fait une manœuvre hier soir. Quoi qu'il dit, il paraît même politique. Mais c'est pas politicien ni oui. Des bons on a dit, il paraît même politique, il faut faire recherche. Ah ouais, son gros manœuvre politique lié. Son gros manœuvre politique. Parce que il adresse directement aux familles américaines. Maman qui chita sous table chaque jour avec petit au cap manger, qui pas de travail, monde qui voit que moralement toute valeur américaine a baissé, monde qui rend compte que les États-Unis qui sont un pays modèle qui toujours pas superviser l'élection dans l'autre pays, je dis à la, il obligé à questionner pour demander est-ce que c'est pas nécessaire pour gagner des observateurs au cours des élections. Donc Michelle Obama lui montrer ça le fait là hier soir. C'est le procès moral de Donald Trump avec tout le gouvernement que le fait soit là. Et il fait de façon très intelligente. Ce n'est pas des attaques aveugles que le voyez sur Donald Trump ou bien sur le Parti républicain. Il dit que il y a des gens qui ont un caractère dans le Parti républicain. Il dit que il y a des gens qui ont courage pour dire non. Mais il y a des gens c'est bravo à battre. C'est supporter tout ça qu'a fait là. Et il dit que eux-mêmes, ils ont pour ça, pas rien qui sont acquis dans la politique. Et très souvent, c'est 2 votes en moyenne par bureau de vote qui fait différence entre le monde qui est président et le monde qui n'est pas président. Donc, il dit, préparez-nous, allez avec les petites boîtes nous, qui gagnent de l'eau. Mettez cache-nez nous, mettez à bout, mettez cache-nez nous. Parce que nous sommes capables de rester dans des lignes qui sont très longues et qui prennent peu de temps. Parce que les sûr et certain que il y a des manœuvres qui vont faire dans l'élection. Jean, nous connaissons ça fait dans Floride à plusieurs reprises. Nous, il est 1h du matin, on a voté toujours. Oui, définitivement. Donc, ça, c'est ça le crainte pour l'élection, José David, c'est question vote là, donc mailing ballot là. Et déjà, nous avons une manœuvre là pour tirer machine pour contrôler les courriers. Ou senti qu'on travail, qu'on sabotage qu'a fait à ce niveau, mais une vidéo que m'entendez, moun yo déterminé si c'est ligne pour yo prendre pas un problème à prendre ligne parce que l'objectif c'est d'échouer le président Donald Trump sous pouvoir. Donc c'est ça le message en quelque sorte. Oui, c'est ça le message du côté des démocrates. Mais on ne pas négliger tout. Mobilisation qu'a fait, on a dit avec base Donald Trump là actuellement, sous question. C'est-à-dire pour aucune personne qui a une évaluation réelle, mais sauf que Polio a indiqué
que Donald Trump a gagné un petit peu. Ouais. Un petit rapprochement, bien que Biden était 51-49 en faveur Oui. de Biden avec 8%. Oui. Qui... Oui, mais alors ça nous a dit, ouais, au niveau national, Joe Biden a mené avec 9 points d'écart. 9 points d'écart. Mais nous pas qu'à compter sur popularité nationale là, parce que comme nous fait dit là, le collège électoral là, c'est lui qui va faire décision finale là, et généralement entre le 19 et le 20 décembre, après l'élection. Mais avec seule différence, bien que nous avons expliqué mon collège électoral là, mais il est un peu proportionnel en termes de représentants quand même. Oui, il est proportionnel. Mais il y a des membres du collège électoral là qui ont fait défection. Il y a des États, par exemple, l'on fait choix au préalable, ou pas qu'à changer. Mais il y a des États où on peut changer. Ou qu'on décide de dire, on va voter pour le candidat républicain, et puis à la prochaine, on va voter pour lui encore. Mais il y a des États où pas qu'à faire ça. Voilà. Depuis où déclarer vote là, c'est républicain pour voter. Ou déclarer, ouais, démocrate, c'est démocrate pour voter. Parce que généralement, ouais, non-élection, ou pas qu'à déclarer qu'on gagne l'élection jusque leur basé sur engouement et euphorie ou qui gagne en base parti pour là. Parce qu'il y a de grandes manœuvres politiques qui ont fait entre le vote là commencé et le vote après finir. Et c'est des bagages qui sont extrêmement importants. Parce que quand même, toujours il y a des votes qui sont annulés parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions pour accepter. Donc, tenant compte de faible différence qui gagne entre deux partis, pas oublier que c'est le monde qui est indépendant qui va faire la différence. Très bien. Donc, tout à l'heure, j'ai présenté ou résumé le discours de Michelle Obama, son procès Donald Trump qui fait d'une manière intelligente. Non, c'est sur un procès de moralité. Ouais, niveau moralité Donald Trump. Et voilà. Qui fait ça. Là. Oui. Donc, eh bien, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme spécial ça. Et je dis à nous parler, nous regarder, nous analyser la première journée et convention parti démocrate là, qui était faite avec quand même une surprise parce que en pile monde pas attendre que première journée c'est républicain que t'as pas fait parler, républicain qui fait des républicains qui déçus de gestion et Trump là et qui sont grande ouverture qui pour aller quand même et démocrates estimés qui pas le côté fruit. Comment tu dois attendre sondage après première journée déjà bon moi je pense que fluctuation par le sondage pas en pile. Ouais, parce que gagner un pile démocrate qui a mobilisé et il y a des républicains tout face à la mobilisation démocrate, il y a même tout qui pourra le mobiliser. Donc, des deux côtés, on va avoir une augmentation du nombre, mais augmentation du nombre, ça, il est capable de pas changer ça n'a regardé ou dans statistique. Pour la simple bonne raison que Donald Trump, il y a 37% électorat américain qui acquis à sa cause. Maintenant, il faut convaincre deux secteurs. Premier secteur pour le convaincre là, c'est le secteur indépendant. Deuxième secteur, ce sont les femmes qui, généralement, ouais, ils ont habité bon, alors c'est des gens qui, généralement, pas à le travail, eux-mêmes. Ouais, ils ont habité dans les banlieues et qui, généralement, ils ont voté en masse. Or, ça qui a privé là, c'est que, vous rendez compte que Donald Trump, là, utilise une tactique que il a déjà classé comme une tactique raciste. L'idée, moun sa yo qui habite dans banlieue, ouais, population, ouais, féminine qui habite dans banlieue, dit attention, si nous quittons Biden président, bon, les bons programmes, il y aurait les fair housing. Et alors, fair housing, c'est un programme qui dit que c'est logement équitable. Mais il dit, bon, son bon moun ni pas le mener. Venir de côté nous là, entre guillemets, il dit, bon, ce sont les minorités. C'est moun noir. Il va descendre vers le quartier côté dans il va descendre vers le quartier moun yo, investissement yo avant jeu. Faites attention. Mais tactique ça, Donald Trump avec tout conseil yo pas rendre compte que tactique là pas marcher parce que au fur et à mesure, on va utiliser bagay ça yo, et ben on va consolider position sous base qui est 37% là-dedans. Mais moun qui pas veut que l'Amérique paraît comme le pays qui vient remplacer l'Afrique du Sud de l'apartheid, et bien, moun sa yo, y a très inconfortable avec Donald Trump, même si on pas voté contre lui, mais on caché dans la caille.
Définitivement. Donc, en résumé, nous gagnons middle, ça nous est le battleground states, et les gens qui sont indécis, ils ont pratiquement à quelques jours d'élection. Hein, nous avons que une proposition là pour démocrates. Bon, non, mais c'est sûr et certain, à la fin du congrès, ouais, démocrate, et tout le monde a pris une décision. Yo. Parce qu'en réalité, les gens qui parlent jusqu'à la dernière minute, c'est des gens qui sont 30%. Ils ont tout petit. Captain à la dernière minute, et c'est capable le matin même de l'élection que finalement fait décision. Très bien. Donc, eh bien, nous venons faire un programme spécial. Ça, je dis, c'était la première journée officielle présidentielle 2020. Nous avons une convention Parti démocrate là, qui a fini vendredi. Et nous, d'entrée de jeu, pour nous résumer, les démocrates utilisent une stratégie et que personne n'attend que tu vas l'utiliser. C'est le bail républicain qui désenchanté, les républicains qui insatisfaits, ils parlent et ils fait, j'en dis là, ils font une sorte de mémorandum contre le président, ils font un bilan, ils font un ballon carnet et ils font même un procès et sur moralité même j'en résumé là. Donc, on a continué à suivre le programme, disons, on a continué à suivre le déroulement de la Convention Parti démocrate là, juste dans la ville, et avec les impondérables technologiques. Donc, nous espérons que demain, on est capable à l'heure, ouais. tout le monde qui a suivi nous présenter quand même des excuses parce que nous travaillons pour eux et c'est important pour nous. Donc, nous espérons à l'heure, dans le programme et nous résoudre des problèmes technologiques qui ne dépendent de nous-mêmes, je sais la vie. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, merci en pile. Nous saluons tous les amis téléspectateurs, tout le monde qui est sur Facebook, qui suivent nous sur YouTube. À la prochaine. Rendez-vous demain 11h sans Mac.